en 10, donc, complétez le PTI suivant en mentionnant une directive infirmière auxiliaire et une directive PAB. Donc, on va aller sur le tableau blanc. Donc, on va aller avec le premier qui est l'hydratation. L'hydratation, c'est plus la déshydratation. Donc, on va commencer par les directives infirmières. Okay? Donc, inscrivez-moi les directives infirmières au PTI en lien avec la déshydratation. Je l'ai dit, c'est pas grave si vous écrivez une par-dessus l'autre, on va juste les tasser par la suite. Là, on fera en contexte qu'il y en a pour les infirmières, pour les auxiliaires, les préposés. Là, présentement, je veux seulement celle pour les infirmières. En fait qu'on va commencer tranquillement. Donc, ici, on parle que pour les infirmières. Donc, évaluer le niveau d'hydratation à chacun des quarts de travail. Donc, turgescence de la peau, pli cutané, état des muqueuses. C'est bon. Étant donné que c'est une directive infirmière, donc quand on fait l'évaluation de la déshydratation, les infirmières le savent, la turgescence de la peau, le pli cutané, donc ça ne serait pas obligatoire, là. Si tu ne le mettais pas, ce serait bon quand même. Encourager les boires, ça serait plus au niveau du préposé. Offrir des liquides selon tolérance, c'est beaucoup trop général. Okay. Pot d'eau au chevet, oui, mais ça serait une directive au PAB, pas à l'infirmière. À moins que tu sois toute seule sur le département et qu'il n'y ait pas d'autres, qu'il n'y ait pas d'infirmière ou d'infirmière auxiliaire. Mais ici, dans la situation, on a les trois membres de l'équipe. Donner un verre d'eau par Q2A, directive PAB. Comme je dis, c'est une bonne intervention, mais elle n'est pas bonne ici parce qu'on parle d'intervention infirmière pour les infirmières. Évaluer les signes de déshydratation aux 8 heures plus au besoin. Oui, mais aux 8 heures, ça serait suffisant. Encourager la patiente à boire un verre d'eau à toutes les heures. Oui, mais je dirais que ça serait davantage la tâche du préposé. Ce que ça vous donne comme consigne, c'est qu'à toutes les heures, il va falloir que vous alliez voir la patiente pour lui dire de prendre son verre d'eau. Probablement que vous n'irez pas dans cette chambre-là à toutes les heures, mais le préposé va toujours être dans l'environnement de la patiente. Surveiller les signes et symptômes de déshydratation aux 8 heures, oui, c'est bon. Surveiller les signes on l'a vu tantôt. Donner un verre d'eau à chaque heure. Comme j'ai dit, c'est une bonne intervention, mais ici, elle n'est pas bonne parce que ce n'est pas une intervention pour les infirmières, mais c'est pour la préposée.
La densité urinaire, non, parce que ça va te prendre une prescription médicale pour pouvoir le faire. Euh, Évaluer le pli cutané, mais on pourrait le mettre plus dans des signes de déshydratation. Tu l'as déjà en bas. Donc, l'évaluation du pli cutané, je le rentrerai dans les signes de déshydratation. Évaluer les signes de déshydratation aux 8 heures par quart de travail, c'est bon. Donc, vous voyez qu'il faut toujours faire attention à ce qui nous est demandé parce que toutes vos interventions sont bonnes, mais ne sont pas placées au bon professionnel.